Bonjour à tous, Sandro, on se retrouve dans les studios d'Édulcoré, dans les locaux du BNI à Fribourg, avec Yves de Mestral. Salut Yves. Salut Sandro. Alors Yves, tu viens de loin aujourd'hui, depuis la côte. Qu'est-ce que tu fais de beau là-bas et de bien et de mieux? Alors, je cultive un domaine familial qui a une lourde responsabilité parce qu'il est dans ma famille depuis 1528. Donc c'est un domaine viticole, hein? C'est un domaine viticole, donc son nom c'est le domaine de Maison Blanche. C'est celui de la côte parce qu'il y a d'autres Maisons Blanches sur l'arc lémanique. Je travaille avec mon fils, Antoine, et les deux sur le domaine et on produit 18 vins différents. D'accord, sur Donc, combien d'hectares? sur 10 hectares. J'ai d'abord diversifié les chasselas. Donc, le chasselas, c'est le cépage mythique de l'arc lémanique, hein. Moi, j'y tiens beaucoup. Il est des fois un peu mal aimé parce qu'il a été travaillé de différentes façons, souvent pas terribles. Je me suis attaché à le vinifier d'un peu toutes les façons. Donc, ça peut être en méthode traditionnelle, donc en crémant, ou en vin doux, ou en élevage fût de chêne, voilà. Puis ça donne des vins vraiment étonnants qui sont dirigés sur la gastronomie. Et c'est sympa, quoi. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a des valeurs particulières? Parce que tu nous as parlé effectivement du chasselas, mais j'imagine que tu as d'autres valeurs nobles sur d'autres cépages que tu mets en valeur vis-à-vis de tes clients. Ouais, bien sûr. Bah, comme je suis un gourmand, bah, je me suis toujours attaché à faire des vins qui vont avec la gastronomie. Vraiment, à part les chasselas d'apéritifs traditionnels, comme on dit, tous mes vins sont dirigés sur des accords pour accompagner des plats. Comment viennent te voir les gens? Est-ce que tu as un site web? Est-ce que c'est par Alors, bouche à oreille? Tu fais certainement, t'as un stand que tu tiens. Alors c'est peut-être un peu difficile avec la situation actuelle, mais ça me demande alors, dans la effectivement. vraie vie, on fait beaucoup de salons. Euh, Maintenant, bah, on travaille pas mal avec notre site internet qui est tout frais. Enfin, il a une année. Tu nous rappelles l'adresse, s'il te plaît? Alors, www.domainemaisomblanche en un mot.ch. Ben, tous les vins sont expliqués, les accords avec les mets justement sont expliqués avec chaque vin. Autrement, ben, mon fils a amené quelque chose de sympa, c'est le côté écologie. Moi, j'y étais déjà un petit peu dans ce qu'on appelle la production intégrée ou la IP en suisse allemand, qui est un cahier des charges assez conséquent sur la manière d'utiliser les produits, les phytos dont on va parler bientôt pour les votations. Je pense on est tous attachés à notre terre, on a tous envie de produire propre, mais malheureusement on est souvent conditionné par la grande distribution qui veut des prix, et quand on veut des prix, on doit produire des fois un peu moins propre. Donc il faut laisser le temps aux gens de s'adapter. Je crois que c'est vraiment le désir de tous les paysans de s'adapter et de devenir bio ou presque. Et D'accord. ça, il faut le comprendre, il faut vraiment que le consommateur le comprenne et veuille ceci. Et puis pour le raisin, au niveau du contingentement, comment ça se passe actuellement? Alors, bah, le contingentement, les droits de production en fait, essayent de s'adapter à la consommation indigène, mais en tenant compte des importations. Là, la règle du jeu n'est pas toujours très correcte parce qu'on serait censé produire au même prix qu'un vin produit dans les Pouilles. Et c'est clairement en Suisse, clairement impossible. D'accord. Bah, du coup, tu aurais presque un message à faire passer par rapport à ça. Ah ben, le message, c'est consommer local. C'est quelque chose qu'on a pas mal appris pendant la période du Covid. Je pense que c'est quelque chose qui sera assez vite oublié par certains, mais je pense quand même il y a une réflexion à avoir. Et si on peut éviter de faire voler des avions pour amener du vin d'outre-mer, je pense que c'est quand même un certain respect pour notre planète. Voilà. Puis ben, j'entends bien qu'avec ton fils, ben, j'ai envie de dire, quelle est la prochaine étape avec lui que tu vas faire par rapport à ton domaine? On est en reconversion bio.
peux dire que c'est grâce à lui parce il a amené déjà la culture sans herbicide depuis maintenant 4 ans. L'année passée, on a fait du bio pour nous, pour voir comment ça se passait. Et cette année, on est inscrit auprès de Bio Suisse. Donc, dans 3 ans, on sera officiellement labellisé bio. Et puis, je pense que c'est un plus par rapport à notre époque, quoi. C'est excellent. Je pense qu'on sent que c'est pas qu'un trend, hein. C'est vraiment un desiderata, une volonté propre du consommateur final d'aller dans dans cette culture bio et donc de demander au domaine de faire tout ce travail derrière. Mais tout ça est suivi et contrôlé. Je pense que c'est un lien avec la proximité, en fait. Et puis, Bio Suisse a quand même une réputation et offre une garantie de produits propres, quoi. Le cahier des charges est conséquent et puis on est contrôlé. Il y a vraiment... c'est du sérieux, quoi. Est-ce que ça mène à un produit plus cher au final? Ça devrait, inévitablement. Ça, on verra un peu la vérité des chiffres en travaillant, mais logiquement, ça devrait amener une plus-value au produit dont on ne sera pas forcément bénéficiaire parce qu'en fait, ça demande aussi beaucoup plus de travail. Donc, passer un herbicide sous le rang, on le fait 2 fois par année, les petites herbes elles meurent et puis on n'en parle plus. Tandis que là, on a dû acheter des machines conséquentes, on va gratter sous le rang et l'herbe se relève, on doit regratter une deuxième fois, etc. etc. quoi. Je vois bien. Beaucoup plus d'heures. Ok, d'accord. On est au BNI, toi et moi. Qu'est-ce que le BNI t'a apporté aujourd'hui comme partage d'expérience, comme connaissance? Le réseau, hein, clairement. Déjà le réseau local, et puis le réseau plus éloigné, moyennant de se rendre à des séances. Effectivement, avec Zoom pendant le Covid, on a pu franchir des kilomètres. J'ai été en Suisse allemande, j'ai été à Paris, j'ai été à Lisbonne. Et chaque fois, c'est des nouveaux contacts, des nouvelles rencontres qui apportent des fois quelque chose, des fois pas. Donc c'est membres bénis d'autres pays, hein? Voilà, Ouais, tout à fait. excellent. Ouais, c'est vraiment... On a une toile qu'on doit utiliser, en fait. En restant dans son chapitre, on a une petite toile d'araignée, mais je veux dire, elle est immense et on doit l'exploiter. Alors le chapitre, c'est le chapter BNI. Il y en a 25 ou 26 en Suisse romande, tiens j'ai un blanc. Ça fait environ 740 membres sur 88 chapters dans toute la Suisse où on a plus ou moins 2500 membres. On a tous une même vision, c'est qui donne reçoit. Et avec nos co-membres, on partage l'expérience de ces produits-services. Et Yves, je pense que toi, effectivement, avec tes co-membres, il y a quand même des gens qui partagent avec toi le verre de l'amitié, qui viennent te chercher tes produits, qui connaissent en fait ce que tu proposes jusqu'à présent. Ouais, clairement, et puis il parle aux autres, ça amène d'autres personnes au domaine. Non, moi c'est la 3e année que je suis du BNI, sauf erreur. C'est un bon networking. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter vis-à-vis de ce que tu aurais vécu jusqu'à présent avec ton domaine? Ouais, une anecdote sympa, vu qu'on est sur Fribourg, là, au Salon des goûts et terroirs à Bulle. J'ai un docteur qui vient vers moi, très distingué, avec son petit foulard et tout. Et puis il demande à mon épouse, Madame, servez-moi ce que vous voulez, mais pas du chasselas. Alors elle lui sert un denot blanc, un vionnier ou quelque chose comme ça. Et moi, ça m'a fait un peu réagir, donc je pousse gentiment mon épouse. Et au 2e verre, je lui sers un chasselas élevé en barrique, qui a un goût complètement différent du chasselas traditionnel. Et le gars s'extasie, mais qu'est-ce que vous m'avez servi là, c'est magnifique et tout. Et puis moi, sur le même ton, je lui dis, je vous ai servi un chasselas. Ah ouais, là c'est la Oh, vous m'avez possédé. Excellent.
On pourra parler des heures parce qu'il y a plein de choses intéressantes sur ton domaine et tout ça. Alors ce podcast prend bientôt fin. Vous pouvez nous retrouver sur www.soundcloud.com/édulcoré, c'est la playlist édulcorée. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Je te remercie d'être passé aujourd'hui, Yves. Avec grand plaisir. Et puis, santé tous. À votre santé, on ne lâche rien. À tout bientôt. Ciao.